Juste 2 mots de moi. Growing up, my superpower Quand j'ai grandi, ma superpuissance, c'était m'endormir. Je pouvais in loud concert halls like Je pouvais these. m'endormir dans des salles de concert comme ici, ou dormir dans des restaurants. Alors que j'étais en train de manger, je pouvais aussi In the m'endormir school bus and miss my stop. dans le bus scolaire et ensuite oublier de descendre. Je pouvais m'endormir n'importe où. Mais contrairement à moi, Jésus a trouvé la paix quand il est allé vers le Père, loin de la foule, loin des distractions, loin du chaos. Jésus prie et cette fois, ses disciples sont vers lui. Et dans le passage que l'on a lu, des versets 18 à 30 à 26, Jésus a demandé à ses disciples, « Que disent les gens que je suis? Les gens avec lesquels vous travaillez, qu'est-ce qu'ils disent de moi? » Et lui ont répondu, « Certains disent Jean le Baptiste, d'autres disent Élie, et d'autres disent encore que c'était un prophète du passé qui est revenu. » Une des compréhensions de la foule, c'est soit que c'était un enseignant, soit un guérisseur. Pour certaines foules, c'est peut-être une figure historique, un leader spirituel. Mais il y a un truc qu'ils ont manqué. Ils n'avaient pas vu Jésus pour qui il était véritablement. La manière dont la foule comprend Jésus révèle ce qu'ils disent qu'il est. Ils ont pensé que Jésus était en train de préparer le chemin pour le Seigneur, mais ils n'ont pas réalisé que Jésus était le Seigneur. La manière dont vous suivez Christ révèle ce que vous dites de qui il est. Ce qu'il faut dont nous nous souvenions, c'est que nous avons dit que Jésus est le Seigneur. C'est important. C'est important de voir Jésus de manière un peu plus claire. Jésus doit être plus que juste un guérisseur sur nos campus. Il y a 2 ans, je vous raconte une histoire, j'avais 2 amis qui avaient besoin d'être guéris. Mon premier ami avait un terrible maux de dos. Pendant des semaines, il avait ces douleurs. Donc, un des équipiers ici a imposé ses mains sur son dos et a prié Jésus de le guérir. Et immédiatement, il a été guéri. Mon ami a été guéri de sa douleur du dos. Mais à la fin, mon ami m'a dit qu'il n'était pas prêt à suivre Christ. Mon deuxième ami s'appelle Jack. Jack avait des douleurs au dos aussi. Il voulait faire du basket et il ne pouvait plus jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis tous dans une petite salle et on l'a entouré, et on a imposé nos mains sur lui et on a prié des prières en attendant que Jésus allait le guérir tout de suite. On a cru, on avait la foi que Jésus allait le guérir immédiatement. Alors après avoir prié, on lui a posé la question. Alors Jack, comment est ta jambe? Il a dit, c'est la même chose qu'avant. La jambe n'avait pas été guérie. Et il avait toujours mal. Il n'a pas été guéri immédiatement. Par contre, pour Jack, cette expérience a changé la manière dont il comprit Jésus. Il n'a pas changé. Il continue de dire que Jésus est le Seigneur. Et aujourd'hui, Jack dirige des études bibliques toutes les semaines sur les campus et mentor pour les étudiants sur le campus. Parce que Jack a dit que Jésus est Seigneur. Qu'en est-il de toi? Qui dis-tu que je suis? Et Pierre lui a répondu, tu es le Messie de Dieu. Le Messie de Dieu. Et donc, la compréhension de Pierre est, comme Jésus en tant que Messie, c'est comme au chapitre 7 de Daniel, on lui donne l'autorité, la puissance souveraine. Son royaume est un royaume éternel, un royaume qui ne sera jamais détruit. Pour Pierre,
Jésus est ce roi incroyable qui va rajeter Israël. Then Jesus Mais warns ensuite, Jésus les avertit, mais Jesus warns them not to tell this leur disant, ne racontez cette histoire à personne. and says that the Son of Man Il a dit, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, be rejected by sera rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et les enseignants de la loi, and he must be killed. et il sera mis à mort. And in 3 days Et 3 jours raised après, to life. il ressuscitera. Now right now Peter is being challenged. À ce moment-là, c'est un défi pour Pierre de comprendre cette nouvelle perception, cette nouvelle compréhension de qui Jésus est. Ses attentes de qui devait être un Messie Is being challenged. sont mises au défi. And to you I ask, what À are vous the aussi, je pose la question, expectations and what quelles sont are the tes bias attentes? Quels sont les that needs biais to be challenged qui doivent être remis en that we can question have a more clear afin que nous ayons une perception beaucoup plus claire de qui est Jésus? Last night for me Hier soir, c'était pour moi term mission. revoir le terme mission. What does it mean Qu'est-ce que ça veut dire sur nos campus d'être des messagers de l'espérance? It is important to see Jesus more clearly. Il est important que nous voyions Jésus de manière plus claire, Say Jesus parce que la manière dont vous parlez de Jésus determine va déterminer comment vous le suivrez. say Jesus is will determine how you La manière follow dont him. vous And dites Jesus says, qui "Whoever est wants Jésus to be my disciple va conditionner comment vous allez le suivre. Et Jésus dit, celui qui veut être mon disciple doit se renier lui-même, prendre sa croix tous les jours et me suivre. Whoever would come after me, says Celui qui Jesus, veut let me them suivre, deny dit themselves, Jésus, qu'il take up se their renie cross lui-même, daily qu'il and prenne sa follow me. croix Let chaque them jour deny et qu'il me themselves. suit. That's our heart. That's our posture. C'est une question de posture du cœur. Est-ce qu'on a une posture de... Est-ce qu'on se renie nous-mêmes? Est-ce qu'on renonce à nous-mêmes? To deny myself Renoncer à moi-même means to give up veut dire understanding, abandonner ma compréhension des choses, give up control, ambition, abandonner le contrôle, l'ambition, mon intérêt personnel et faire confiance à Dieu. because we need to Parce que nous avons besoin de faire confiance à Dieu. we need to trust that Nous avons Jesus besoin de is faire after confiance the students à Jésus et coming savoir after qu'il va venir après, people. qu'il suit les étudiants, qu'il suit les gens, qu'il les cherche sur nos campus. I need to believe. Je dois croire, j'ai besoin de croire que Jésus est en train d'amener mes amis à lui. J'ai une autre histoire à raconter. J'ai cet ami, ce camarade de classe. C'était mon premier ami alors que je suis allé à l'université. Je me suis retourné et j'ai regardé à la première personne autour de moi et j'ai dit « Hey, toi, tu es mon nouvel ami, ok ?» Il s'appelle Origène. Quelque chose vous devez comprendre de lui, de Rujen. Il est hindou. Et on m'a mis au défi d'inviter mon ami à notre rencontre du groupe d'étudiants. Mais je dois être honnête avec vous, j'avais bien peur de faire cela. J'avais peur du rejet. J'avais peur de ce qu'il penserait de moi si je l'invitais à notre étude biblique. Donc c'est à ce moment que j'ai eu besoin de faire confiance à Dieu. J'avais besoin de faire confiance à Dieu pour mes amitiés et aussi pour le résultat qui s'en suivrait de l'invitation. Alors après bien des invitations, mon ami Rujen est finalement venu à la rencontre, est venu à un événement et il a fait l'expérience de cette communauté. Il a expérimenté l'amour dans notre communauté. Il est venu et revenu encore. Après chaque invitation, il est chaque fois revenu. Et aujourd'hui, mon ami Rujen assiste à plus d'études bibliques qu'un chrétien standard dans notre université. Il en veut plus. Il veut savoir, connaître la parole et il veut en savoir plus. Et nous sommes très impressionnés de voir comment il grandit et comment il comprend ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus-Christ. Ce que cela veut dire de vraiment suivre Jésus. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. J'ai juste... Ma bouche devient sèche un peu.
that Comme vous le savez, just au Québec, juste récemment, the government passed le a law gouvernement a passé une loi that actually qui dit que bans you from taking up your cross. ça vous empêche de porter votre croix. Oui, pour de vrai, en The fait. government passed a law Le that gouvernement a fait passer une loi servant workers qui dit que tous les employés du gouvernement, comme les professeurs, les avocats and police et la police, from wearing religious ne peuvent pas avoir des symboles religieux. Ça veut dire que les profs, les avocats, les administrateurs, banned from les wearing policiers ne peuvent pas the turban avoir le hijab, le turban, la and even kippa something as small as a cross around et your neck. même quelque chose d'aussi petit qu'une croix autour du cou. Parce que ce que le gouvernement pense, c'est que Uniform secular society. il vise une société sécularisée et uniformisée. Donc, ils ont passé une loi qui force les individus à abandonner leurs convictions afin faire partie de la société. What does it profit anyone Est-ce que ça va gain the approval être un bénéfice pour les gens? Et tout ça simplement pour avoir l'approbation du whole gouvernement. world and yet lose and forfeit? À quoi servirait-il de gagner le monde entier et de se renier nous-mêmes? Est-ce que ça va sauver la vie de quelques-uns? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera, dit Jésus. Celui qui perd sa vie pour moi la sauvera, dit le roi Jésus. Pour moi, ce que cela veut dire de prendre ma croix chaque jour, ça veut dire être courageux et de ne pas avoir honte de la bonne nouvelle et de l'espérance que j'ai en Jésus-Christ. Cela veut dire accepter la souffrance, accepter la souffrance qui va avec la marche à la suite d'un Christ, d'un Sauveur qui est mort. Celui que nous suivons, c'est Jésus-Christ, le Jésus qui est victorieux sur la mort et le péché, plus grand qu'un guérisseur, plus grand qu'un roi humain, Dieu est roi. Dans ton contexte, qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à toi-même, de te charger de ta croix chaque jour et de suivre Christ?